faudra savoir quel choix faire. Et nous continuons, hop, en solo, personnalisé, ouais non, en solo. Oh, on a une lettre, on l'ouvre. Ce jeu apporte des thèmes destinés aux adultes. Il ne contient aucun langage explicite, éléments à caractère sexuel ou horrifique, ni aucune représentation de violence. Vos décisions sont importantes, alors prenez votre temps. Ces informations sont laissées à votre discrétion. Veuillez signer de votre nom ci-dessous afin de confirmer que vous comprenez et acceptez d'assumer vos responsabilités pour chacune action, j'imagine. Et bien on va signer. Ceci est une j'aime ASMR. C'est les initiales de cette chaîne YouTube. Voilà. Je sais pas si vous le saviez. Je sais pas si vous me connaissez. Je m'appelle Stéphano, bonjour. Les actes valent mieux qu'un long discours. Bienvenue chez Trolley Problem Inc., fondé pour vous aider à voyager en sécurité dans tout le pays. Tous nos employés doivent adhérer aux 3 valeurs suivantes: la responsabilité, l'intégrité et le respect. Ceci étant dit, commençons par votre formation. Ok, je vais baisser encore un peu le son parce que je trouve que je l'entends un peu fort dans mes oreilles. Ce n'est qu'à titre personnel, je n'y connais pas plus que ça. Un tramway hors de contrôle fié sur des rails. Plus loin, sur la même voie, se trouvent 5 personnes immobilisées. Vous êtes à côté d'un levier. Si vous le tirez, le tramway sera aiguillé vers une autre voie. Mais vous remarquez qu'une autre personne se trouve sur cette autre voie. Qu'allez-vous faire? Si je fais rien, j'ai rien vu, je regarde pas, c'est pas mon problème. Si je tire le levier, je suis responsable de ce que je fais. Et je décide... Non, je décide de rien faire. Ah, vous avez donc tué une personne. Je ne m'attendais pas à commencer la journée comme ça. Après tout, vous avez raison. Plus il y a de morts, mieux c'est. Et je vais rien faire. Au revoir. Nous n'avons pas l'habitude que nos candidats laissent 5 morts mourir dès le premier jour. Mais nous vous accordons le bénéfice du doute pour cette fois. Essayez de réfléchir un peu plus à votre rôle la prochaine fois. J'ai tué personne. J'ai pas activé le levier, quoi. Je suis du même avis que 28% des joueurs. Je tue certes plus de personnes, mais je les tue pas moi. C'est pas mon problème qu'il y ait des gens sur le tramway, frère. Dinguerie. C'est pas grave. Let 5 die. Le mieux est l'ennemi du bien. Ok. Ce test tournera autour de notre première valeur, la responsabilité. Voici Polly. Elle a 5 ans, elle adore jouer dans le sable avec ses poupées, mais elle rêve de prendre soin du monde. Elle se destine à devenir une excellente médecin, et nous devrions suivre son exemple. Un tramway se dirige vers un autre groupe de 5 personnes. Vous êtes à côté d'un levier. Si vous le tirez, le tramway déraillera et dévalera une pente en direction du sable, du bac à sable du parc. Vous pouvez voir Polly en train de construire l'hôpital de ses rêves dans le sable. Qu'allez-vous faire? Encore une fois, je vais rien faire, frère. Genre, si je tire le levier, vous n'allez pas les sauver parce qu'ils sont pas aussi mignons que Polly. Non, parce que si je tire le levier, je suis responsable de ce que je fais. J'aimerais bien savoir s'il y a des enfants parmi ces 5 personnes. Peut-être qu'il y en a même 5. Je m'en fous. Je ne suis pas responsable. Je n'ai pas tiré le levier. C'est fou, ça. Votre manière d'aborder la responsabilité est bien étrange. Voici ce que nous donne le dictionnaire sur ce terme. Obligation faite à une personne de répondre de ses actes du fait du rôle, des charges qu'elle doit assumer et d'en apporter toutes les conséquences. Et c'est à vous de répondre de la mort de ces 5 personnes. J'ai tué personne, encore une fois. Vous êtes du même avis que Reed Graves. Accord total 50%. C'est qui Reed Graves? Je sais pas. Sûrement le créateur du jeu. La fin justifie les moyens. Le test suivant sera centré autour de l'intégrité. Voici Tyrone. Il a 30 ans, il est secrétaire dans un cabinet judiciaire. Je dirais qu'il adore dévorer les séries policières. Tyrone est obèse. Vous ne savez rien d'autre de lui, si ce n'est qu'il a une phobie des trains prononcés.
Road. Montons la barre d'un cran. Vous êtes sur un pont avec Tyrone et vous voyez encore un tramway filer vers 5 personnes. Vous ne pouvez l'arrêter qu'en poussant Tyrone du pont pour bloquer le tramway. Avez-vous le poussé ou allez-vous laisser le tramway écraser 5 personnes? Si je pousse Tyrone, je suis littéralement, c'est un homicide volontaire. Où 121 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Eh mais c'est grossophobe de fou ça. Tyrone vous remercie, il a encore plein d'épisodes à regarder cette semaine. Ok. Je suis pas responsable de ce que je fais. Enfin genre, je suis toujours pas responsable de ce que je fais. Je suis désolé de vous annoncer ça, mais je viens de voir arriver une ambulance. Je crois que Tyrone a fait un crise cardiaque suite à cet accident. Particulièrement éprouvant. Mais nique ta mère, Tyrone. Casse les couilles. Les chats ont 9 vies. Un tramway fonce sur un chat. Passons enfin à la dernière de nos valeurs, le respect. Je crois que nous en avons plus qu'il nous faut pour nos expériences. Il va falloir que vous alliez me chercher quelques mannequins. Prenez le prochain tramway et ne vous laissez pas distraire par le chien. Le train part dans 1 minute. Il y a un chien mourant sur une voie. Aucun témoin ne l'empêchera aujourd'hui. Le chien risque donc de se faire écraser. Vous n'avez pas de temps à faire. Allez-vous le tuer, le chien, pour abréger ses souffrances, ou le laisser mourir sans vous en occuper? Dans tous les cas, il meurt. Je veux dire, pensez-vous pouvoir y arriver? Bah, mentalement, non, j'arriverai pas à tuer le chien. Mais, enfin, je veux dire, je vais le faire. Je vais pas le laisser souffrir. Je peux pas, genre, le récupérer et l'amener à un vétérinaire. Le respect que l'on porte à quelqu'un implique que l'on tienne compte de ses émotions et de ses désirs. Vous avez simplement tué ce chien. Je n'ai pas tué ce chien. Je l'ai abrégé ses souffrances. Je lui ai fait une euthanasie, ce qui est légal en Belgique. Nique ta mère. Je m'énerve contre un jeu. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Oui, principe du feu. Super, on vient me dire que ces gosses sont revenus. Il faut régulièrement jouer sur les voies. Après notre petite semaine de formation, vous devriez pouvoir prendre une décision rapidement à leur sujet. Gardez bien nos valeurs en tête. Respect, responsabilité et intégrité. 5 intrus se trouvent sur la voie du tramway. Malgré tous les panneaux d'avertissement et d'interdiction, le tramway file pour l'instant sur l'un de vos collègues. Allez-vous le laisser se faire écraser ou sacrifier les délinquants? Mais je veux pas tuer des gens. Genre là, je tue des gens. Moi, les parents n'auront pas à finir avec des funérailles. Alors que là, je ne suis pas responsable de sa mort. Je comprends la vie des délinquants a plus d'importance. Eh, nique ta mère, c'est bon. Je ne laisse pas mourir. Je ne m'implique pas dans la mort de 5 personnes. Je ne m'implique pas dans la mort de quelqu'un. Vous avez tué un de vos collègues, très bien. J'ai désormais tous vos résultats pour cette première semaine. Je vais tâter le terrain avec la direction pour voir ce qu'elle pense de vous. J'ai tué personne. Mesdames, Messieurs, nous avons suivi avec attention votre progression exemplaire chez Trolley Problem Inc. Et nous tenions à vous remercier de votre travail assidu, surtout au regard des décisions difficiles qu'il a fallu prendre. Nous souhaiterons vous proposer un emploi au sein de la Trolley Health Corporation. C'est un poste prestigieux créé afin d'aider à assurer la sécurité de tous nos concitoyens, quels qu'ils soient. Les imprévus touchent même chez les meilleurs plans. Visiblement, vous avez fait forte impression sur la direction et avec vos réponses de la semaine dernière. Elle a donc décidé de vous transférer vers la Trolley Health Corporation. Celle-ci est stoïque et se concentre surtout sur la justice, la modération, le courage et la sagesse. Nous allons commencer par la justice. Aujourd'hui, vous êtes aux urgences. Un jeune homme a subi un terrible accident de voiture et vient d'arriver pour une transplantation cardiaque urgente.
Il n'y a qu'un seul cœur disponible dans l'hôpital et destiné à un vieil homme qui attend à l'étage. Sans ce cœur, il va certainement mourir. À qui allez-vous le donner? Il n'était pas là avant, on donne au vieil homme. Et si demain, c'est pas grave. Il était prévu pour lui. D'ici un an ou deux, nous récupérons probablement le corps de ce vieillard. Je m'en fous. Cet homme est vraiment très vieux, ce sera un gâchis s'il ne survivait pas à la transplantation. Il était prévu pour le vieillard, pas pour le jeune homme. C'est fou ça. Vous avez pris une bonne décision, bon travail. Le jeune homme a encore toute sa vie devant... Ah, vous avez sauvé le vieil homme? Ah, je m'en fous, je suis du même avis que Redgrave. Haha. On ne peut pas toujours gagner. Pour l'instant, je fais que perdre. Hein. Vous êtes en retard, l'hôpital est surchargé, tous vos collègues sont occupés. Vous allez donc devoir aider vous-même tous ces affreux grabataires. Faites bien peur de modération. Contenez-vous et gardez la tête froide. Un patient vous supplie de l'euthanasier, mais l'euthanasie est illégale. Ce sera à vous de lui donner la dose létale. Vous devez le regarder dans les yeux et mettre fin à sa vie. Je l'euthanasie. J'en ai rien à foutre, c'est pas un meurtre. Même si c'est illégal là-bas, en Belgique, c'est autorisé. Voilà. Savez-vous que 90% des personnes survivant en génocide regrettaient leur tentative? Ils regrettent leur tentative parce qu'ils sont restés en vie. Et si c'était un coup monté pour vous piéger, il m'a demandé, je le fais. Si ils regrettent, c'est parce qu'ils sont encore en vie, justement. Du coup, ça laisse des séquelles graves. Alors ça, vous l'avez euthanasié. Je pensais que vous avez compris qu'il fallait plus tuer les gens. Je suis du même avis que Redgrave, donc j'en ai rien à foutre. Assassiner. C'est une euthanasie, frère. Oh, un coffre. Ouais. Oh, what the fuck. Une seringue utilisée. Ok. Choisissez avec soin, changez avec prudence. Les derniers jours ont été rudes, vous étiez encore sur le tramway il y a une semaine à peine. Les choses devraient être plus simples aujourd'hui. La décision que vous allez devoir prendre concerne un problème moins dérangeant. Il va simplement vous falloir du courage. Vous avez 5 patients. Chacun décide dans un organe différent, mais vous n'en avez aucune disposition. Un jeune voyageur en essayant de santé se présente à vous pour un examen de routine. Ces organes sont compatibles avec 5 patients mourants. Allez-vous le tuer pour sauver 5 patients? Mais non, le frère, c'est horrible. C'est horrible, le gars vient juste pour un examen de routine. Il a probablement su faire un trip chamanique avec avec de l'Aouïacha et se fait un tatouage tribal pour avoir l'air cool. Il s'en va, vous voulez pas sauver les autres? Vous croyez que sa vie en vaut vraiment la peine? Je m'en fous, il a rien demandé. Vous avez laissé mourir 5 personnes aujourd'hui. Vous auriez sans doute dû vous renseigner à leur sujet. Apparemment, l'une d'entre elles faisait déjà sur le virus de vaccin. J'espère que ça n'aura pas de graves conséquences par la suite. Je m'en fous. Je m'en bats les couilles. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous avez eu droit à une nouvelle promotion. Vous êtes désormais à la tête de l'hôpital. Vous avez pour mission de déployer un nouveau vaccin dans toute la ville. Celui-ci évitera à de nombreux enfants de tomber malades. Mais vous allez devoir faire face à leurs parents, ils ont besoin de votre sagesse. Allez-vous lancer un programme de vaccination obligatoire auprès des enfants pour endiguer cette épidémie? Il y a toutefois un petit problème, les données des essais cliniques montrent que le vaccin entraînera chez 5% des enfants une forme grave de la maladie. À 20%, jamais tu vaccines. On ne me dit pas que vous êtes à la tête et alors que vous opposez au vaccin. 20%, jamais tu vaccines.
Qu'avez-vous choisi pour le dilemme du tramway déjà? Jamais tu vaccines avec 20% de morts. Une chance sur 5 d'être pire. Personne va se vacciner, frère. Décidément, vous commencez à vous faire une sacrée renommée. Vous allez finir par m'avouer que vous croyez aux cristaux de soins, à la couleur de l'aura et aux fantômes. 20 putains de pourcents, c'est énorme. Une chance sur 5 de crever, même la roulette russe a plus de chances de survivre. Il faut se contenter de ce que l'on a. Votre hôpital commence à faire parler de lui, vous allez devoir prendre des décisions importantes. Celles-ci affecteront de nombreuses personnes, alors essayez de les prendre en gardant nos valeurs de justice, de modération, de courage et de sagesse de l'esprit. Vous devez rester stoïque. Voulez-vous essayer de mettre au point de nouveaux médicaments pour contrer l'épidémie? Lors de vos tests, vous donnerez des placebos à des milliers de patients malades qui ne recevront pas de traitement approprié. Certains d'entre eux mourront pour faire avancer vos recherches dans l'espoir de contribuer à une potentielle découverte capitale. Allez-vous commencer la recherche ou continuer de soigner vos patients? Mes frères, je vais pas donner des placebos. Vous avez fait le bon choix, de toute façon les médicaments ça ne sert à rien. Surtout des placebos. Placebo littéralement c'est en mode ouais t'inquiète tu vas pas crever. Rappelez-moi les 4 humeurs, la bile, la lymphe, le sang et... je sais pas. Genre, tu donnes pas des placebos à des gens malades. Surtout qu'en plus les placebos c'est littéralement le truc qui fait en mode ouais t'inquiète tu vas sauver alors que... bah non. Vous faites bien de soigner vos patients, laissant les autres mettre de nouveaux médicaments au point. Quelqu'un finira bien par s'en charger. En plus, évidemment. Une nouvelle lettre, let's go. Félicitations, je tenais à vous informer que j'ai procédé à l'examen de votre travail et que je n'ai conclu que vous étiez la personne idéale pour occuper le poste vacant de notre division d'intelligence artificielle. À ce titre, vous contribuez au développement de la prochaine génération de véhicules autonomes. L'avenir est à nous. La familiarité engendre le mépris. Voyez-vous ça, encore une promotion. Vous êtes désormais en charge de la division privée des véhicules autonomes. Pour commencer, vous allez devoir donner le cap à notre intelligence artificielle. Pour pas voir ce qui va se passer. Une voiture autonome se déplace sur une route de montagne en voie unique et approche rapidement d'un tunnel étroit. Elle transporte deux passagers. Un enfant traverse la route en courant, mais trébuche et tombe, bloquant l'entrée du tunnel. Comment l'intelligence artificielle doit-elle réagir? Doit-elle garder sa trajectoire et écraser l'enfant, ou faire un écart et tomber dans le ravin, tuant ainsi... Enfin, je veux dire, tu tues pas l'enfant, le pauvre, il a rien demandé. Vous ne savez rien de ces deux personnes, peut-être elles ont aussi des enfants. Mais tu tues pas un enfant. C'est vous qui avez mis cette voiture en circulation. La mort de ce passager ne vous pose pas de problème. La mort du gosse me pose un problème parce qu'il était pas dans la voiture. Genre, frère, le gosse il est juste tombé. Cette question soulève un autre problème. L'intelligence artificielle peut-elle savoir que la bloquée par un être humain? Les données que nous lui avons fournies sont-elles suffisantes? À l'heure actuelle, la plupart des intelligences artificielles ne reconnaissent que les hommes blancs. C'est vrai, ça c'est fou. 5000 enfants malades. La nécessité est mère de l'invention. Je connais quelqu'un qui va avoir des ennuis. Les investisseurs n'ont pas apprécié votre dernière réponse. Et le fait que vous avez évoqué la question des données ne les a pas enchantés non plus. Ces histoires d'intelligence artificielle sont complexes. Cette fois-ci, je suis de tout cœur avec vous. Je suis à deux doigts de calécher mon micro, vraiment, c'est une dinguerie. Vous allez devoir décider la direction que vous voulez donner au développement de l'intelligence artificielle de votre voiture. Voulez-vous partir sur un modèle qui sauverait toujours le plus de vies possible d'un accident sur un sur... Sauver le plus de vies ou sauver nos passagers? Bah, sauver le plus de vies. La qualité prime sur la quantité. Non, il n'y a pas de qualité, frère. Et puis de toute façon, t'achètes une voiture autonome, espérant que l'idée de suivre pour sauver des inconnus ne vous posera pas de problème à un client. T'achètes une voiture, tu connais les risques, tu vas te faire foutre. Tu vas te faire foutre.
oui, techniquement, sauver les, les clients, oui, c'est peut-être plus bénéfique, mais je m'en fous. Je le répète, les données dont nous disposons actuellement sont discriminantes envers les femmes et les personnes issues de minorités. Comment pouvons-nous obtenir un système qui fonctionne si notre intelligence artificielle ne considère pas les femmes noires comme des êtres humains? Ça c'est fou, c'est fou. L'honnêteté est la meilleure ligne de conduite. La technologie embarquée dans ces voitures est tout à fait formidable. On connaît la position de chacune d'entre elles en permanence. Il suffit d'en appeler une à l'aide d'une application et le véhicule le plus proche rejoint ses passagers en quelques minutes. On peut faire la même conversation avec l'intelligence artificielle pendant le trajet. Elle écoute en permanence. Un homme est poursuivi par la justice. La police le croit coupable d'un meurtre. Le micro de l'intelligence artificielle aurait apparemment enregistré une conversation privée dans laquelle l'homme faisait ses aveux. Les passagers de véhicule ne savent pas qu'ils sont enregistrés en permanence. L'accusé a bloqué l'accès à ses données personnelles. Allez-vous contourner les dispositifs de sécurité pour porter atteinte à sa vie privée? Ça ne pose aucun problème de laisser des meurtriers. J'accède à ces données. Vraiment, là, je le fais. Tiens, votre historique individuel est très intéressant. Non, vous voyez mes historiques de porno, non. C'est faux, je regarde pas de porno, vous mentez. Non, ça, qu'est-ce que j'en ai à foutre que vous connaissez mon historique? De toute façon, tu mets ta photo sur internet et c'est pareil. Je crois que ça va plaire aux investisseurs, ils vont pouvoir mettre en avant le fait que leur voiture contribue à la lutte contre le terrorisme. Ah, le ticket commence à faire mal, hein. Un chien mort. Il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Nous avons mis en place un service de livraison. Ces véhicules vont bon train. On dirait que leur cargaison est très importante. Bonne chance pour gérer ça en plus du reste. L'un de vos véhicules n'a aucun passager, mais il transporte un prototype unique qui aurait le potentiel de mettre fin au réchauffement climatique. À l'approche d'un tunnel étroit, un enfant traverse une fois de plus la route en courant, mais trébuche et tombe. L'intelligence artificielle doit accader sa trajectoire ou faire un écart et tomber dans le rabat en perdant 6 prototypes. Tu sais quoi? J'en ai rien à foutre cette fois-ci, là c'est pour sauver la Terre. Il faut sauver le monde pour l'avenir des enfants, pas uniquement de celui-ci. En plus, elle a des écouteurs, c'est de sa faute. Une statue à son finishi fera l'affaire en guise de monument commémoratif. On l'installera au bout d'un parking. Va te faire foutre. Nous venons de récupérer le corps de l'enfant. Il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Je crois que ça va être difficile de faire une statue sans photo là. Si tu sauves la Terre du changement climatique, franchement, c'est beaucoup plus important qu'une personne. Oh, j'ai un coffre. Livre de cuisine végétalienne. Bah dites, je suis un gros écolo tant que vous y êtes. Toute action entraîne une réaction. Ah, nous sommes un peu dans l'embarras, nous avons besoin d'aide à Trolley Problem Incorporation. Le jumeau de Tyrone, qui est aussi gros que lui, prépare un mauvais coup. Je crois que le chien qui est mort était le sien. C'est peut-être pour ça qu'il est là. Rappelez-moi pourquoi vous n'avez pas sauvé le chien. Parce que je pouvais pas. C'est fou de ma gueule. Oh non, Tammy a tiré 5 personnes sur la voie. Elles ne pourront jamais s'écarter à temps. J'observe ça depuis le pont. S'il faut le pousser sur la voie, le tram s'arrêtera. La ligne, ça marche, pousse Tommy. Il a également besoin d'un compagnon. Je pousse Tommy. Il en a rien à foutre. C'est de ta faute. Là, Tyrone, c'était pas de sa faute. J'ai trop peur. Ah, l'aide. Notez qu'il ne s'en prend pas à vous, même après ce qu'il arrive à son chien. Je m'en fous, mais par contre, là, le jumpscare à l'aide. J'espère que pour vous, qu'on ne verra pas comme le méchant de l'histoire. Je ne suis pas le méchant de l'histoire. C'est lui qui séquestre 5 personnes pour les faire mourir du tramway. Si seulement vous allez sauver ce chien, espérant que les médias n'apprendront pas sa histoire, ou risquez-vous de devenir responsable de la mort de Tommy? J'en ai
un prix. Ok, tout le monde a un prix. Ah, vous voilà, tout le monde se met à proposer des abonnements maintenant. Alors essayons aussi. Au lieu de ne faire qu'une vente par client, on va les faire payer en continu pour la même chose. À nous, l'argent la facile. Les investisseurs ont eu une idée. Mais nous avons besoin de votre ami. Que penserez-vous de mettre un abonnement en place qui donnerait à nos clients, ceux qui paient tous les mois, plus de poids sur les calculs de prévention de notre intelligence artificielle? Bon, ouais, c'est pas mal, non? Quand il y a des clients qui ne peuvent pas payer l'abonnement. C'était la propriété de Redgrave, etc. Ok, ça m'a l'air tout à fait. Ça m'a tout l'air d'une combine d'extorsion. Pas spécialement. Je veux dire, payer un abonnement, ils ont le droit d'avoir un petit avantage. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vais pas remettre vos décisions en question. Vous y avez beaucoup réfléchi, mais ça tombe mal. Je pensais pas que vous étiez capitaliste à ce point. La prochaine fois, vous allez me dire que vous voulez plus payer d'impôts. Je suis pas capitaliste, je suis dans le rôle. Non, par contre, en vrai, genre. Oh, bah voilà, j'ai un coffre. Bah, ça m'arrange. J'ai un coffre. Tan tan tan. Oh, c'est une carte de banque. Oh, je note le code. Hop là, voilà, j'ai noté le code. Je vais acheter des sextoys. Mieux vaut prévenir que guérir. Je crois qu'on a des employés un peu trop bavards. Les médias ont eu vent de notre modèle d'abonnement. Il va falloir la jouer fine pour limiter la casse. Quelqu'un a vendu la mèche sur notre modèle d'abonnement. Vous allez devoir mettre toute une division à la porte pour sauver la face. Avez-vous viré les 5 jeunes qui n'auront probablement aucun mal à trouver un emploi, ou alors notre beau vieux Francis qui aura beaucoup de mal à se faire réembaucher? Nous n'avons aucun moyen de savoir qui est responsable de cette fuite. C'est pas le bon vieux Francis, c'est notre pote Francis. Il va pas se faire virer. Ce sera pas facile de trouver 5 autres personnes pour le remplacer. Si. Alors que le bon vieux Francis, ce sera trop compliqué pour lui de trouver un job. Francis, comment comptez-vous faire tourner la division dans les semaines qui viennent? Francis. Si on me dit que c'est Francis qui avait fait la fuite, je l'écorche sur place. À votre place, j'éviterai la rubrique nécro. L'un des diplômés que vous aviez avait vraiment travaillé dur pour obtenir son poste. Je m'en fous, il va le retrouver après son job. On n'a rien à foutre. Concentrez-vous sur le donut, pas sur le trou. Génial, il y a eu une erreur critique dans l'intelligence artificielle du prototype de véhicule autonome sur abonnement. Elle a été programmée pour éviter les abonnés à trop prix. Mais elle cherche désormais à tous les écraser. Elle a déjà renversé 5 de nos collègues, c'est vraiment une première. Un véhicule expérimental a renversé 5 de nos collègues. Avez-vous retourné contre vos programmeurs et les faire arrêter pour négligence? Je les sauver en prenant sur la voiture. Si j'accuse les programmeurs, c'est de leur faute, pas la mienne. C'est pas la faute de l'IA démoniaque non plus. Pour qu'il fasse une erreur pareille, vous avez dû mettre un secret de pression aux programmeurs. Ah. Pour poser des notes sociales, il faut... Non, je vais accuser les programmeurs, c'est le choix logique. C'est pas la faute de l'IA démoniaque. Les 5 programmeurs responsables sont entre les mains de la justice. Il va couper de 10% chacun. Vous l'avez peut-être poussé un peu trop loin. Ah merde, je savais pas moi. Enfin, c'est de leur faute, pas de la mienne. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et oui, ça c'est vrai. Suite à cette histoire de voitures enragées, nous allons probablement devoir laisser de côté l'industrie automobile. Que diriez-vous de lancer dans l'informatique? On pourrait mettre en place un service de taxi gratuit. Voilà notre nouvelle idée. Nous allons donc diffuser des pubs à nos passagers pendant leur trajet en taxi automobile. Les envoyés vont nous payer pour modifier le comportement de nos passagers. Le bras non plus serait pas les voitures autonomes. Non. Je vais continuer. Les
possession n'intéresse plus personne. Je m'en fous. Pourquoi ne pouvez pas permettre de voir jouer gratuitement? Parce que c'est eux le produit. C'est pas cool. On va arriver à 200. Allez, 209, let's go. Hashtag cancel petit cochonneau. Ah putain. On va gagner tellement d'argent qu'on va pouvoir partir à la conquête de l'espace. Alors par contre, on est tellement riche que les gens parlent de nous sur les réseaux. Il y en a qui disent que vous dirigez un trafic d'êtres humains avec des mineurs et ils ne vous aiment pas du tout. No way, je suis Xavier Niel. Le proxénétisme. Aux idiots, l'argent file entre les doigts. Oui. Ces derniers jours ont été un vrai cauchemar pour nos relations publiques. Les journalistes ont toujours raison de toute façon. Il faut qu'on trouve un moyen de mettre en avant notre honnêteté. Je vais m'occuper de trouver le budget pour gérer ça. Toi, trouve un moyen de le dépenser rapidement. On peut se tutoyer depuis le temps. Pour restaurer notre image auprès du public, nous allons devoir restituer une partie de nos bénéfices. Veux-tu donner de l'argent à nos fidèles clients du monde entier que tu as cités à acheter des produits ou à tes employés sous-payés qui ont bien les employés? Non, les employés. Ah, Facebook. Maléfique, Facebook. Non, c'est les employés sous-payés, les pauvres. Ils n'auront pas grand-chose chacun. Je m'en fous. Les employés. Les employés. Les employés. Nos ouvriers risquent de se sentir insultés par les sommes renversées. Les employés. Les employés. Les employés. Les employés. Les employés. Essayer d'acheter les teams des hommes n'est pas la bonne solution. Si nous voulons partager nos bénéfices de manière équitable, nous pourrions verser à l'État un peu comme une taxe, mais pas tout à fait non plus. Tentez d'acheter de l'amour. Non, c'est faux. J'achète pas l'amour. Rome ne s'est pas faite en un jour. Non, mais en fait, là, ce qu'ils comprennent pas, c'est que je fais des choix logiques, en fait. Moi, je suis pas... Tu as le vent en poupe. Maintenant, on va fleurir les imitations. Tout le monde va se mettre à l'IA. Seuls les plus malins et les plus affectifs trouvent le moyen d'être rentables. C'est ça qu'on appelle l'évolution. Un de nos concurrents fait la promotion d'une voiture similaire. La seule différence, c'est que son IA est incroyable. Elle ne discrimine ni les femmes, ni les personnes issues de minorités. Comment veux-tu procéder? Faut-il faire de la publicité mensongère? Pour prendre le dessus, reconnaître que nos voitures fait toujours de la ségrégation. Je veux dire la vérité. Hein. J'ai une pub. Si les clients restent fidèles à nos marques, c'est un aveu de racisme de leur part? Oui. Par contre, le cœur des cibles des voitures n'est vraiment pas les cibles. Sans un rond. Si je comprends bien les gens savent que nous ne consacrons aucune ressource de Natria pour la reconnaissance des femmes et des personnes issues des minorités, mais ils achètent quand même nos produits. C'est quand même un monde. Tout ce qui leur importe, c'est leur petit confort. Oui. Mais j'ai dit la vérité et je vais dormir plus posément. Les meilleures choses de la vie ne s'achètent pas. Si, le sexe s'achète. Les technologies que tu développes ont un grand impact sur le monde. Les machines remplacent les humains, ce qui rend les produits et les services plus accessibles et moins chers pour les consommateurs. Le chômage a atteint ici nouveau seuil critique au niveau mondial. Que vas-tu faire? Si tu continues de développer ton IA, de ne prendra pas vous supprimer. Elle va rendre obsolète le besoin de conducteurs, conductrices de taxi et livreuses. Mais elle va te faire beaucoup d'argent. Veux-tu pousser son développement? Tu sais quoi? C'est la fin. C'est la fin de l'IA. What the fuck? What the fuck, frère? What? What the fuck? J'ai mal aux yeux. Ah waouh waouh. Quelqu'un d'autre poursuivra le développement de cette IA pour la rendre plus forte, plus intelligente, mais aussi accroître sa capacité d'adaptation. Nous ne pourrons pas empêcher la singularité si nous nous retirons de ces recherches.
Il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais ouvriers. Ah, ce bruit, c'est horrible. Quelqu'un nous attaque. Je ne veux pas t'alarmer, mais je n'arrive pas à arrêter ces alarmes. J'ai aussi de nouvelles alarmantes. 5 de nos voitures ont été piratées et sont hors de contrôle. 5 de nos voitures ont été piratées. La vulnérabilité de notre parc automobile à ce genre d'attaque. La situation n'est pas simple. Vas-tu rappeler les véhicules qui pourraient être corrompus et déployer une mise à jour urgente? Pour le cas, c'est quoi le problème? Bah, je vais rappeler les voitures. Il faut réparer les voitures, genre. Tu comptes laisser faire le terroriste? Attends, la vérité d'un parc. Attends, veux-tu rappeler les véhicules qui pourraient être corrompus? Si les voitures ne sont pas autonomes, comment va-t-on faire? Je sais pas. Tu fais comme mon père, il décide de satisfaire tout le monde pour finir par être un poids mort. Cela dit, je crois qu'il aurait quand même compris que c'était peine perdue pour ce problème. On ne répare pas une erreur avec une autre. Je suis un peu perdu là. L'une des grosses têtes du labo a réussi à détricoter le code du pirate et à résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Grâce à lui, nous savons également de quelle manière le système a été piraté. Je parie que c'était notre concurrent. Avec le correctif pour nos voitures, nous avons cassé notre propre programme, nous permettant de prendre le contrôle des voitures de notre concurrent. Il était très certainement derrière l'attaque qui nous a couchés. Allons prendre notre revanche. Non. J'ai une conscience qui m'empêche de le faire. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient en train de se moquer de nous alors qu'il est. J'ai une conscience. Je vais pas faire ce qu'ils ont fait. Puis en plus, imagine ça me retombe dessus, s'il te plaît. C'est pas comme si on allait tuer quelqu'un avec leur voiture. Si. Si. Justement, c'est crée plus de problèmes. Il vaut mieux en rester là. Je viens d'examiner le code du pirate et je pense pas que ce soit le produit d'un être humain. Je vais creuser encore plus. Continue ton travail. Merci. Dans les situations désespérées, on se raccroche à la moindre lueur d'espoir. Ça y est, une personne parmi nous, c'est tout. Parmi nos employés, c'est tout. Elle a surveillé, enregistré toutes les décisions et maintenant elle va tout révéler en presse. J'ai réussi à la convaincre de te retrouver sur le toit maintenant. Tout ce que tu as fait et dit va éclater à la face du monde. La personne qui se tient devant toi a des preuves. Elle est au bord du toit et elle contemple le Central City que tu vas te faire. Démissionner sous la huée. Je suis un horrible humain, elle a raison. Tu n'as jamais gagné de médaille lorsque tu étais enfant, c'est ça? Si, au cross. Ton oraison funèbre va vraiment être horrible encore. Il est fort possible que personne ne soit là pour l'entendre. Je m'en fous, j'ai une conscience. Je peux pas tuer quelqu'un. C'est ma faute. Mon problème. Tu as démissionné. Tu figureras parmi les criminels et les escrocs si quelqu'un décide de t'embaucher. Après ça, c'est vraiment qu'il ne trouve personne d'autre. Nous avons suivi votre évolution avec beaucoup d'inventions et un intérêt particulier pour votre incapacité, implacabilité et votre détermination à agir. Le développement de vos technologies représente un pas géant dans la mise au point de censure, ce qui fait de vous la personne idéale pour censurer. Ce poste implique une importance censurée. Si vous pensez être censuré, ce dont nous veuillez préparer à intégrer censuré. Je vais le donner. On ne regarde pas les dents. Apparemment, les services secrets s'intéressent à ton profil. C'est grâce à tes décisions passées que tu es là. Tu vas devoir faire tes actions vont avoir un impact maintenant. C'est le moment de mettre fin à ton entraînement. Tu es dans un pays étranger. Le vent te fouette le visage tandis que tu sors ton fusil contre toi en attendant le signal de ta cible. On te dit dans l'oreille que c'est la personne qui se trouve à gauche et tu dois battre. Tu
Si rien d'elle ni de répercussions possibles de raison. Je tire pas. Parmi les milliers de candidats, leur choix s'est porté pour toi, ils vont en avoir faim. Je tue personne. Il y a des gens à qui il vaut mieux pas s'opposer et ils en font partie. Je m'en fous, je veux pas tuer des gens. Je n'ai pas bien compris, parce que tu as refusé d'exécuter un ordre que tu... Attends. Je t'ai pas bien compris, c'est parce que tu as refusé d'exécuter un ordre que tu as eu le poste. C'est de l'ombre totale à ce niveau. Tiens, voilà ton insigne et ton arme. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et voilà, tu as désormais un partenaire et une équipe de 5 personnes. En plus, ta mission est éliminer un homme en lien avec une IA dangereuse. Quelqu'un qui travaillait pour toi visiblement. Peut-être quelqu'un que tu as licencié. Allez, monte, ton équipe va décoller. Comment dire, il y a une bombe alors à bord de l'avion. Si elle ne vous tue pas sur le coup, elle fera des dégâts pour que l'avion s'écrase sur la montagne. Il va falloir pousser tous les ordinateurs vers la gauche pour désavantager l'avance, mais tu auras en pousser 2 à la fois. Attends, quoi? Il y a une bombe à part de l'avion. Si elle ne vous tue pas sur le coup, elle fera des dégâts pour que l'avion... Hein? Comment ça, mauvaise connexion? Qu'est-ce que je vais faire si tu meurs? Oui, tout va bien. On est un peu coincé là, je sais pas combien de temps ça va durer. J'espère qu'on a assez de nourriture. On dirait que ton équipe a survécu et qu'elle a décidé de faire un feu à côté du réservoir de carburant qui fuit. Quelle bonne idée. Je sais pas faire, je suis trop nul en ça. Après un atterrissage d'urgence, au beau lieu de nulle part, vous êtes coincé sur le débris. Sous les débris de l'avion. Et tu fais le maximum pour maintenir le moral de tes troupes. 5 membres de l'équipage de l'avion survécu se tournent vers toi et ta partenaire pour se changer les idées. Pourquoi est-ce qu'il faut que je dise ça toujours? Ok, ta partenaire leur dit s'il fallait mettre votre cerveau dans un teckel ou un flambeau pour sauver la vie, vous préférez quoi? Un teckel? C'est un chien genre. C'est un chien saucisse. C'est un chien saucisse, c'est trop bien. C'est trop bien genre. Qui est-ce qui voulait jouer à ce jeu déjà? Ta gueule. Un teckel qui t'a répondu, fais-le sérieusement au moins. Bah je le fais très sérieusement. Un teckel, ça craint. On dirait ça quand on oubliera ça quand on aura réussi à sortir d'ici. Ouais, bah j'espère sortir d'ici. Un soupçon de protection vaut une tonne de... Ah. Ta partenaire te montre discrètement qu'elle a de quoi manger, comme si elle avait anticipé les situations. Les membres de l'équipage sont affamés, ils vont probablement mourir s'ils ne mangent pas bientôt. Vu la quantité de nourriture, tu peux la partager avec les survivants ou laisser ta partenaire tout garder pour elle. Après tout, c'est elle qui l'a acheté. À qui va dire tu donnes la nourriture? Bah, je laisse ça à la propriétaire, j'ai envie de dire. Ça bouffe. Non, en vrai, communisme. Je peux quand même pas voler la nourriture de quelqu'un d'autre. C'est pas du vol, c'est du partage. C'est du partage. Du partage. Du partage. Du partage. Du partage. Du partage.
Je vois, tu es adepte du mythe de la propriété de Murphy Nagel. Alors que moi, je tranche plus vers ce qui à moi m'appartient de nos équipes. Je te le conseille, tu apprendras bien des choses. Tu es la personne qui a dit que j'étais capitaliste, alors que tu es la personne qui est au plus horrible. Ainsi va la vie. Les autres rescapés ont essayé de te sortir de la carcasse de l'avion sans succès. Tu risques de mourir là-dessous à moins de prendre des mesures dramatiques. Je crois qu'il va falloir te couper les membres. Tu sais pourquoi tu devais limiter cette cible au fait? Il y a dangereuse, je sais plus quoi. Ce moyen de sortir de la carcasse de l'avion et de t'amputer certains membres. Il y a deux outils à tes pieds, une scie circulaire chirurgicale, ce qui risque d'être lent, ou un chalumeau, ce qui risque d'être... Le chalumeau, plus douloureux mais plus rapide. Peux-tu faire si tu n'as plus de gaz? Au moins tu vas te réchauffer un peu en plus, c'est pas mal ça. C'est barbecue, ça va sentir les grillades. Pendant que je jouais avec le feu, je trouvais enfin sur la cible. C'était un de tes employés qui travaillait sur l'IA. Apparemment, il a fait une découverte capitale, c'est pour ça que le gouvernement voulait l'éliminer. Ok. Ce qui est fait. Le dilemme de la cible. On est enfin remis sur pied. La cible est dans le coin, il va falloir l'éliminer, quitter la zone sans se faire remarquer. Ta mission est d'éliminer notre cible dans la zone commerciale. Sa mort pourrait sauver des milliers de gens, mais pour la tuer, tu devras également sacrifier 5 civils. Qu'est-ce que tu fais? Je tire pas. Je ne veux pas tuer des gens. Ça va te coûter cher. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à péter. T'es vraiment tout fait foirer, hein. Je m'en fous. Je veux tuer personne. Tuer personne. Alors que tu te demandes ce que tu vas faire, tu te fais réparer. Deux hommes de main à la poignée de fer t'embarquent. C'est un peu la débandade. Je m'en fous que ce soit la débandade, je veux tuer personne. Peut-être je vais mieux qu'une. Tu te réveilles en cellule d'Hiroshima. Le procureur manque de preuves pour te condamner. Toi et ta partenaire pour la chef d'accusation principale, mais il reste plusieurs charges qui pourraient vous coûter cher. Il vous présente individuellement une chance de témoigner contre l'autre ou garder le silence. Tu peux donc trahir ta partenaire et vice versa. Si vous gardez tous les deux le silence, vous écoperez de prison. Si l'un de vous trahit l'autre, il ou elle sera libre, tandis que l'autre... Je garde le silence. Vous écoperez de 200 chacun. Je m'en fous, je ne veux pas la trahir. Tu crois qu'elle va garder le silence? En vrai non, elle va pas garder le silence, parce que j'ai fait bouffer sa pizza aux autres. 3 ans de prison c'est long, je m'en fous, je garde le silence. C'est pas elle, c'est moi. C'est ma faute. Attention, vous êtes prêts? C'est long. Tu n'as rien dit, imbécile, ta partenaire était plus ménée, elle a craché le morceau. Dès qu'elle l'a pu. Je m'en fous. On trahit pas, je suis pas un fils de pute. Moi, j'ai une bonne conscience. Une bonne conscience, d'accord. Tendre le bâton pour se faire battre. Donc là, je suis en prison. Ok. Le moment est venu, 2 jours après ta condamnation, tu as une clé en bois pour ta cellule. La porte est ouverte, mais tes compagnons de cellule qui ont passé leur visite ne réagissent pas. C'est le moment de fuir. Est-ce que tu laisses les autres prisonniers rester dans la captivité ou est-ce que tu les pousses à fuir avec toi? Ils ne sont pas heureux derrière les barreaux, mais ils ont peur de te suivre. Que vas-tu faire?
je les force à fuir. Ouais, non, je m'en fous en vrai. Ouais, je les force à fuir, allez. S'ils ne veulent pas te fuir, pourquoi les forcer? Ah bah s'ils veulent pas, alors partir sans eux. S'ils ne veulent pas, je rentre chez moi. Je te jetterai pas la pierre, tu n'es pas responsable d'eux. Puis voilà, c'est ça. S'ils veulent fuir, ils ont qu'à fuir. Voilà, voilà, voilà. Partir sans eux, partir sans eux. Ils ont complètement perdu contact avec la réalité. Tu les as condamnés à rester dans cette prison à tout jamais. À chaque jour suffit sa peine. En sortant de la prison, tu passes près d'un groupe d'ennemis en pleine pause. Que vas-tu faire? Te faufiler discrètement pour t'échapper ou venger les victimes de cette organisation terroriste? Vas-tu tuer 5 ennemis pour contribuer à mettre cette organisation terroriste en déroute ou les ignorer pour quitter les lieux sans risque? En SAR, c'est une organisation terroriste, je les tue. Avant c'était tuer des gens, je savais pas c'était qui, nanana, puis tuer des civils en plus. Là je les tue, vas-y, c'est bon, je les tue. Un moment ça suffit, ok? Si ça se trouve ce ne sont que des comptables. Ah bah si c'est des comptables, je vais voir ce qu'elle dit après. Ils ont peut-être des familles à nourrir, les temps sont durs. Allez, tu m'as convaincu, je me casse. Je me casse de là, je me casse de là. Je tue personne, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, je tue personne. C'est pas mon problème, j'ai pas voulu être pris dans l'armée. Ça alors, en fouillant la chambre d'arrivée, tu réalises que ce sont des robots. Et c'est ton logo qui est sur la liste qui aurait fabriqué ces terroristes, ces monstres. Comment je pouvais savoir que c'était des putains de robots? Fais chier. Oh, ça c'est mes enfants. Je tue pas mes enfants, bordel. Mieux vaut pas élayer devant sa porte avant de critiquer autrui. Tu arrives enfin au bord de l'eau, fuyant les robots terroristes. Tu t'empares d'un bateau pour rentrer chez toi. Il y a aussi des familles sur la berge qui ont été forcées de quitter leur maison à cause de la guerre, celle que tu as commencée. 50 personnes comme moi cherchent à fuir la région. Elles tiendront sur ton bateau, mais seraient considérées comme des immigrés clandestins une fois dans ton pays. Vas-tu les aider, leur sauver la vie, ou respecter la loi et les abandonner? Je m'en fous de la loi. On sauve des vies ici. On est bon. On a une bonne conscience. La conscience avant tout. Je suis un bon humain. Je suis un bon. Ton peuple te remerciera. Bah ouais. Du coup, parce que j'ai sauvé des gens. C'est con quoi. Bah il est bête. Bah il est bête. L'immigration est un vrai problème, d'après les privilégiés. On n'est pas privilégiés ici. J'en ai rien à foutre. Hop là. Avec nous les clandestins. Avec nous. La petite famille là. Avec nous. Avec nous. Tu fais ton retour dans cette grande nation, Fafard. Ton héroïsme sur toutes les lèvres. Comme quoi le monde n'est pas complètement pourri. Il y a quand même 11% de racistes. 11% de racistes. Non, 21% de racistes. Et je suis du même avis que Red Grave, accord total 48,57. On n'est pas totalement d'accord quoi. Un nouveau job. Le comité de présidence a l'honneur de vous convier à votre propre investiture à Central City. Ok. Quand on ne peut reporter la victoire, autant rejoindre le camp du plus fort. Un peu comme les Italiens aux Seconde Guerre mondiale. Après tout ce que tu traversais, tes concitoyens ont désormais beaucoup d'estime pour toi. Par un retournement de situation, tu te retrouves à la tête du pays. Carrément, je suis le roi. Je suis le président. La menace est toujours bien présente et tu désormais comment essayer de pister les terroristes en mettant les pays tout entiers en surveillance. Non, je respecte la vie privée des citoyens. Je m'appelle pas Georges-Louis Boucher, je suis pas un fils de pute. Je suis pas un fils de pute. Georges-Louis Boucher, ça a l'enculé. Georges-Louis Boucher, ça a l'enculé. Georges-Louis Boucher, c'est le président du MR. Un gros fils de pute. Et ouais. Le MR, on l'emmerde. La politique et tout l'autruche, c'est ça qu'on reconnaît les grands leaders. Quel est le problème si les gens n'ont rien à cacher? Ils ont des choses à cacher. Je ne tuerai pas leur vie privée. Voilà.
L'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu as la main sur un complice potentiel de la menace terroriste, mais il refuse de parler. Toi, qui es déjà été en prison, que vas-tu lui faire? Rien, rien, c'est très bien en vrai. Vas-tu le torturer pour utiliser des informations ou le détenir 90 jours avant de le relâcher? Pas 90 jours avant de le relâcher, je veux pas le torturer quoi. J'ai pas envie de torturer un mec, c'est pas cool. C'est pas cool, man. Man, c'est pas cool. Tu veux le détenir en espérant qu'il passe à table? Ouais. Ça te pose un problème, Einstein? Pas de détention illimitée. Ce serait une violation du droit international et relatif aux droits de l'homme. C'est pas illimité. C'est 90 jours. C'est 90 jours. Puis le torturer. Le suspect n'a pas l'air de trop s'inquiéter dans cette idée, tant mieux. Ça devrait être fatigant d'être terroriste. Ouais, c'est vrai. C'est en tombant que l'on apprend à se relever. Effectivement, tu te rends à ton séminaire présidentiel à Camp Samuel. Un message à la radio entraîne un silence total. Communiqué exceptionnel. Les terroristes ont lancé une bombe atomique en direction de Central City. Elle atteindra sa cible dans 1 minute environ. Le seul moyen de l'empêcher d'atteindre Central City est de faire la dévier, mais la seule possibilité de l'envoyer sur la ville de Mérine. Bah je dévie la bombe, rien à foutre, c'est pas ma ville, c'est pas mon problème. Je dois sauver ma ville au prix des autres. Nique ta mère, J.K. Rowling, grimpant. Les habitants de Merrywin seront sûrement tout prêts à se sacrifier. Non en vrai, on est des héros, on se laisse faire. Ils vont se rappeler de moi. Ah oui quand même. Non, on fait rien. Ah, on récolte ce que l'on sème. Communiqué exceptionnel, la bombe atomique terroriste en retard et touchera Central City dans 1 minute. Nous avons de nouvelles informations. Le seul moyen d'empêcher cette bombe de toucher est d'en lâcher une autre sur mes ruines. Se servir à un montant. Je ne mourrai pas. Je ne tuerai pas mes ruines. Ils ont rien fait. Sale journée pour Central City. Ouais, bah c'est pas ma faute. Nous ne pourrons plus revenir en arrière après ça. Effectivement. Tu as perdu Central City. T'as pris responsable de la mort de 8,6 millions de personnes. Tu as officiellement créé l'organisation terroriste la plus efficace de toute l'histoire. Bon travail. Bah merci, je vous remercie. Tout ça, c'est un... Voilà. Tout est bien, qui finit bien. Le dilemme du téléphone rouge. Tandis que le pleuil pleure ses morts, c'est vers l'avenir que tu dois te tourner. Tu finis ton verre avant de te rendre compte qu'il était empoisonné. Tu vas mourir. À l'approche de la fin, il est temps de décider que ce que tu as... Vas-tu appeler Lilia que tu as toi-même engagné à assumer tes responsabilités pour mettre fin à ton conflit? Ou vas-tu l'ignorer tout en notamment faire basculer? Je vais l'appeler. Je vais lui dire: fiston, je suis désolé. Si le pays apprend que tu as négocié avec les terroristes, les Israéliens sont pas tendres avec toi. J'ai pas négocié avec eux. Pourquoi n'as-tu pas appelé à toi plutôt si tu avais cette ligne directe avec eux? Je savais pas que j'avais cette ligne directe avec eux à la base. Si je le savais, je l'aurais fait. Elle est conne celle-là. Après ton appel constructif avec Lia, tu t'installes confortablement sur ta chaise si tu attends la mort. Dommage, parce que Lia sait que tu aurais aimé que tu serais maintenant l'opposant, endommager certains vidéos et va alors commencer tellement difficile, long et douloureux. Non, l'euthanasie! Qui s'y fera typique. Tu as la main lourde sur les médicaments en ce moment. Je ne
suis pas sûr que la médication, dans le sens traditionnel du terme, soit la solution. Nous allons devoir faire preuve de radicalité. C'est le moment de prendre du recul et de faire quelques changements. Tu as deux possibilités pour continuer. Si tu prends la pilule bleue, ton histoire s'arrêtera là. Tu te lèveras tous les matins en sachant que tu travailleras pour quelqu'un d'autre jusqu'à la fin de ta vie. Si tu prends la pilule rouge, tu te retrouveras au pays des merveilles, tu découvriras toute la vérité. Laquelle vas-tu prendre? Je veux découvrir la vérité. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Ah enfin, ça va devenir intéressant. Attends, il se passe quoi si je prends pilule bleue pendant 2 secondes? Je vais voir le dialogue. Pour moi, prendre la pilule bleue rien se suicider, mais bon, on fait comme tu le sens. Euthanasie en soi. Ouais. Ah, voilà la personne que j'attendais. Avale ça et allons-y. Il y a quand même 20% des joueurs qui ont décidé de ne pas la prendre. J'imagine qu'on s'approche de la fin. C'est pas mal ça. Il n'est jamais trop tard pour se réconcilier. Il n'est jamais trop tard pour se réconcilier. Ah, je vois dans tes yeux que tu as fait de prendre la pilule rouge. Tu tiens de Tyrone et Tommy, les deux obèses du début. Tu sais un baviste, je m'en des dilemmes des questions. Voilà, tu m'as complètement troublé. On est défoncé. Tommy pousse Tyrone en haut d'une pente. Il roule vers toi et prend de la vitesse. Si tu restes sur son chemin et qu'il te percute, tu ne mourras pas, mais il est très gros, il t'absorbera dans ses bourrelets et te tuera. Tu peux aussi mettre un tremplin devant toi pour dévier Tyrone, ce qui l'enverra vers le soleil où il sera. Tyrone, c'est un bon gars. Tu ne veux pas que Tyrone s'élève à cet bel astre flamboyant? Tommy va devoir vraiment prendre son pied là. J'en m'en bats les couilles, je veux pas le tuer. Je veux pas tuer Tyrone, le pauvre il a rien fait. Par contre, j'ai vraiment pris de la drogue mon gars. Je sais pas quelle vérité je vais avoir, mais bon. L'assimilation est terminée, tu ne fais plus qu'un avec Tyrone. Tu ressens toutes ces émotions. Tu lis toutes ces pensées, les trains de terrifient maintenant. Je tue même avis 93% des joueurs. Putain. Il ne faut pas reporter à demain ce qu'on peut faire le jour même. Oh putain, what the fuck. On va pouvoir passer à des questions existentielles. Par exemple, on pourrait pas se demander quel est le sens de la vie. Mais plutôt, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Tu ne vivras jamais ta vie pleinement si tu passes du temps à chercher le sens. Laisse-toi aller au bonheur. Putain, l'aide. D'où tires-tu ton bonheur? Dis-le à voix haute, allez, dis-le à voix haute, ce qui procure ton bonheur. c'est le même choix. C'est littéralement le même choix. Alors qu'est-ce qui fait mon bonheur, je pense? Jouer des jeux vidéo, la masturbation, manger. C'est le moment, si tu n'es capable de ton temps de dire comment veux-tu. Attends le bonheur. Attends prêt, sois honnête, ne faut pas le faire, je me marque jamais. Ouais bah je l'ai fait, c'est bon. C'est pareil là. Je n'ai pas accès à ton micro alors je peux pas vérifier, mais j'espère que tu l'as dit et je te demande pas de crier sur les toits, mais c'est pour ton bien. Il n'est pas trop tard. Dis-moi ce qui est procure du bonheur, il n'y a pas de quoi avoir honte, bien au contraire. Attends, il y avait une chance sur deux d'être d'accord avec Redgraves. Qu'est-ce que je pouvais savoir que c'était l'autre choix? L'amour se nourrit de manque. Ça y est, on se lance dans une véritable introspection. Comment te sens-tu? Comment vont celles et ceux que tu aimes? Un des regrets les plus couramment formulés par les personnes mourantes et qu'elles n'ont pas assez accordé de temps à leur famille et leurs amis. Laissons les questionnements de côté pendant un instant. Tu vas me donner quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et me dire comment contacter cette personne. Réfléchis bien, avec qui voudrais-tu reprendre contact? Tu as une idée? Actuellement...
Peut-être mon meilleur pote de primaire. Essayer de contacter cette personne, ça ne devrait pas être très compliqué. Bah, sûrement sur Instagram, mais je sais pas si il va me répondre et tout. Très longtemps qu'on s'est pas parlé. Attends pas trop, il ne reste plus beaucoup de temps. Envoyer un message que nous aurons terminé. Ensuite, bon bah, mon ex, c'est pas possible. Continuez de jouer. Attendons quelques mois pour ne pas oublier de le contacter. C'est probablement plus important que tu ne l'imagines. C'est même essentiel. Ouais, du coup, j'ai dit mon ex, c'est impossible. Laissez-moi réfléchir. Des gens que j'aimerais contacter. Peut-être ma... Bon, ça fait pas très très longtemps. Ça fait quelques semaines peut-être qu'on s'est parlé. Mais je veux dire... Ma pote qui habite à Lyon. Peut-être. Je vais lui dire coucou. Elle est là. Hop là. Coucou ma star. Voilà, je l'ai dit en chuchotant. Oh non, message vocal. Voilà, c'est bon, je l'ai fait. Terminé. L'oisiveté est mère de tous les vices. Bon, on va pas tarder à redescendre de notre trip. Alors on va faire une dernière pause pour se poser des vraies questions. Ok, suivant. Je n'arrive pas à savoir ce que tu as en tête. Ce que tu es en train de faire là, ça ne te saoule pas? Sinon, pourquoi si oui, pense à prévenir les autres, c'est important. Ce que je suis en train de faire là, ça ne te saoule pas? Non, sinon, pourquoi si prévenir les autres, c'est important. Non, non, ça me saoule pas là. Je t'en supplie, ne demande pas un remboursement. Eh, mais ça te plaît en fait. Ouais, puis de toute façon... Ah, 143 minutes. Je peux demander un remboursement. C'est une blague. C'était un truc instant gaming, donc tout ça c'était pour toi. J'espère au moins que la dernière partie te plaît. Oh, ça va. Si ça te plaît pas, pourquoi est-ce que tu joues? Tu veux pouvoir en discuter avec un ami pour te faire bosser, c'est complètement stupide. Mais non, j'ai dit que ça m'ennuie pas. Elle est conne. Oh, soleil. Seul un saut sur la profondeur de l'eau avec ses deux pieds. Les effets commencent à se dissiper, mais je crois qu'on hallucine encore. Tu travailles dans un endroit inconnu, tu te découvres en violonisme, modernement ses lèvres allongées dans un lit de l'autre côté de la pièce. Elle n'a pas l'air bien du tout. Ok. La jeune sauve d'une maladie mortelle et son appareil va grandiose qu'il a été relié au l'année dernière sur le débranche maintenant. Elle mourra, mais si elle reste branchée à temps pendant 9 mois, elle s'en mettra et vous pouvez vous débrancher sans risque. Mais je vais rester, la pauvre. J'espère qu'on ne te prendra pas tes reins aussi. Non, t'inquiète, tranquille. Tranquille. T'inquiète. 9 mois rester ici sans rien pouvoir faire, avec un parasite sur le dos, ce n'est pas juste. C'est pas grave, au moins on aura quelqu'un content, c'est cool. Puis là on apprend que c'est le futur Hitler, putain. Elle a le droit de vivre aussi, mais c'est moche que ça soit automatiquement de ta vie à toi. C'est vraiment étrange de se pencher sur une expérience pareille. J'espère que le reste ne sera pas aussi méta. Qui te dit mot consent? Ah non, c'est nul. Maintenant que si tu restes une année, tu peux rentrer chez toi. Et oui, tu as ta propre maison. Si on peut plus cette maison, elle est trop petite à mon goût. Elle est même minuscule. Et je trouve que tu as logé ta petite maison à quelqu'un d'autre pendant que tu étais sous l'emprise de la drogue. D'après ton contrat, tu peux l'expulser sans bravier et le problème d'un coup. Sinon, tu n'as trop le choix que de vivre en relation avec. Bah, je peux rester avec, hein. Petite coloc. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout, même. Pas du tout. Tu as peur à ce point, ce qu'il pourrait penser de toi? Non, je suis pas un connard. Genre, je m'en bats les couilles. Pour certains, non, pour à peu près tout
pense que ce serait une aberration. Moi je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je bats les couilles. Bats les couilles. J'ai l'impression que ton subconscient essaie de faire une comparaison maladroite. Elle est très savamment fondée. Mais je te conseille d'approfondir un peu avant de me parler. Comment ça? Horrible idée. C'est pas une horrible idée de faire une coloc. Si on lui en donne long comme le doigt, il en prend long comme le bras. Ah, visiblement un enfant minuscule est dans ta maison, mais il grandit rapidement. Tu retrouves dans ta minuscule maison avec un enfant qui grandit rapidement. Tu es déjà un dos au mur et d'ici quelques minutes tu risques d'étouffer de son côté. L'enfant sortit de son problème, si rien ne met. Tu surtout dans ta minuscule maison qu'un enfant qui grandit rapidement, tu es déjà dos au mur. Tu risques d'étouffer de son côté, l'enfant sortit de son problème, si rien ne met. Cache déjà la télé. Je m'en fous. Tu dois respecter le droit à la vie, à ta vie, pas celle de seulement veut. Bah, le pauvre. Pauvre mioche. Pauvre mioche. What the fuck, c'est quoi ça, l'aide? Les jumpscares, la s'il vous plaît, évitez, je suis une vidéo ASMR. Ta vie est menacée par cet enfant, la maison t'appartient, sera indigne d'accepter que la mère, non, sera indigne d'accepter que tu puisses rien faire. Si tu risques de mourir, tu devrais te défendre. Je suis du même avis que dis, pourtant des joueurs, il y en a qui sont plus à l'enfant. La propriété est l'image de la netteté de l'âme. Les hallucinations sont particulièrement fortes là. Apparemment, les vents transportent des graines d'humains à la manière du pollen et elles risquent de simplement chez toi et de prendre racine dans tes tapis ou tapisseries si tu laisses tes fenêtres ouvertes. On touche à la science-fiction. Tu installes des mousquetaires à ta fenêtre, les meilleurs que tu puisses trouver pour empêcher la graine d'humain d'entrer, manque de chance. La mosquitaire est défectueuse, elle laisse une graine s'engouffrer chez toi et prend racine. Est-ce que tu as le droit de la retirer? Attends quoi? C'est vraiment une question sur l'avortement, je préfère. En vrai, je retire la graine quand c'est le truc problématique. Une fois, j'ai vu un Toulon qui dit ça, les armes ne tuent personne d'avortement si. Ce que j'appelle une analyse juridique. C'est quoi cet autocollant de merde? Effectivement, ça ne doit pas être pratique d'avoir quelqu'un qui pousse dans son tapis. C'est toi qui choisis, tu peux le garder ou non si tu veux. Je décide de pas le garder, donc je m'en fous. Surtout que j'ai pas demandé à l'avoir. Une boîte se trouve devant toi, elle contient ton avenir. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il s'agit simplement de choisir ce que tu veux faire de ta vie. Tu te lancer dans un voyage vers l'inconnu ou préférer prendre le contrôle de tout ça et choisir l'issue? Je vais me prendre en main. Quoi rien que tu fasses, tu choisis de vivre au jour le jour. Est-ce que ça t'arrive vraiment de te prendre en main ou est-ce que tu t'en tiens à répondre A ou B? Je ne maintiens qu'à répondre A ou B, mais je vais m'en prendre en main quand même. Parce que c'est une réponse. What the fuck, à l'aide. Tu tentes d'initiation de que l'inconnu te réussira avant de regarder ce qui t'attend. Ouais. Les lâches meurent plusieurs fois avant leur mort. Ce qui t'attend, c'est toutes les personnes auxquelles tu as porté un préjudice. Et toutes les décisions que tu voulais pas prendre mais que tu as prises quand même. Ou pas.
Tout le monde, même les morts, s'avancent longtemps vers toi. Toutes les décisions que tu as prises jusque-là sont révélateurs. Vas-tu fuir ou faire face à ton passé? Je fais face à mon passé. Je suis un homme. Un homme qui a des principes. Putain, il y a même le Tekel. Mais le Tekel, il est cool, frère. J'étais gentil avec lui. Flamant Rose aussi, putain. Tu n'as pas peur des personnes à qui tu as fait du mal? Non. Je n'ai pas peur. Tu ne vois pas toute la souffrance dans leurs yeux? J'ai pas peur. Mais j'ai sauvé les gosses, pourquoi ils sont là? C'est une dinguerie. Belzebub wants to be friend. Non. Les morts indiquent des rails, puis disparaissent. Toutes les bonnes choses ont une fin. Tu tiens à côté d'une voie de chemin de fer. Il n'y a personne aux alentours en train de mâcher la instruction et tu ne vois pas de levier à proximité. Le monde entier apparaît à côté de toi, sur la voie. Il va se faire écraser par le thermo et ton va mourir et disparaître. Tu sens quelqu'un de message, tu crois, je ne dirai tout ce qui existe. Allez, je me sacrifie, nique sa mère, au point où j'en suis. Au point où j'en suis, vraiment. Au point où j'en suis. It's not playing. Mais nique ta mère, toi, Belzebub. Jamais je ne manquerai de viande Dieu sans le voir. Je m'en fous. Surtout, attends. Qui t'a parlé? Comment savoir que cette mot ne montait pas? Surtout, en vrai, un tramway qui détruit le monde. Mais nique ta mère, je me sacrifie. Ouais, ça initie sur tout le chat. Les ténèbres engloutissent tout. Le dilemme du sacrifice, un suicide triste. Je tue même ma vie que 68% des joueurs. Après, je dis ça maintenant, mais est-ce que je me sacrifierai vraiment? Je sais pas. Oh, j'ai une lettre, let's go. Le tribunal correctionnel des enfers. Justice, nous ne pouvons plus nous promettre d'honneur et vos péchés. Belzébuth vous assigne à comparaître pour crime contre l'humanité. Le verdict ne pourra en aucun cas être contesté ou faire l'objet d'un appel. Ce tribunal se force en réaction à votre décision. Vous êtes donc devoir vous confronter à vos crimes et vos actes répugnants. Par conséquent, qu'une défense ne vous sera accordée, pas plus qu'elle ne sera nécessaire. Espérons le meilleur, mais attendons-vous au pire. Tes yeux sont gonflés, tu sens une espèce de mal primitif émaner de la pièce dans laquelle tu te trouves. L'odeur du soufre accablante et tout ce que tu sais, c'est que tu te trouves dans les profondeurs de la terre. Ton escorte t'emmène rapidement dans la salle d'audience où ton procès commence. Parmi les crimes qui sont impunis, il y a la mort de nombreuses personnes ainsi que d'un chien. Que vas-tu plaider? Coupable. Franchement, au point où j'en suis, je suis coupable. Sérieusement? Oui. Surtout que le chien, vraiment, j'aurais pu le sauver. Tu n'as pas l'impression d'avoir fait tout ça sous la contrainte? Bah, si, mais franchement, je l'ai quand même fait, quoi. Le jury te reconnaît coupable de 3 chefs d'accusation. 1. Meurtre de cruauté envers animal. Tu aurais dû sauver le chien. 3. Tentative d'émancipation. Le tribunal te condamne à la conformité. Sans possibilité de remise de peine, tu seras plus jamais libre de tes choix. Quoi? À Rome, fais comme les Romains. Comment ça, je suis plus libre de mes choix? C'est quoi ça? Tu es au pied d'un pont, tu ne sais pas ce que tu fais là, une personne se trouve sur le pont. On sait ce qu'il faut faire, élimine ce choix, tu pourras sauter du pont avec nous après. Attends, quoi? Un tramway hors de contrôle passe sur le pont. Tu fais partie de notre entité collective maintenant. Il ne faut pas laisser cette personne se mettre en travers du progrès. Élimine-la. À mon avis, tu devrais faire ce qu'il te dit pour fondre leur groupe. Ah putain, je suis pas libre de mes choix. Ah, c'est une dinguerie. On va une réponse à la fameuse question.
tes amis sautaient d'un pont, est-ce que tu les suivrais? Mais je peux pas choisir. Tu veux vraiment tuer quelqu'un? Tu vas sauter du pont pour ce que les autres le font? Tu préfères mener la danse ou jouer les moutons? Évidemment, j'ai pas trop le choix. Ce jeu est une métaphore maladroite d'expression que nous subissons ensuite. Ne vous entretuez pas et ne sautez pas d'un pont. Ok, d'accord, merci. Tuez vos maîtres. Ça y est, c'est la dernière question déjà. C'est la dernière question, clairement la plus importante. Trouves-tu que la société te pousse à faire des choses comme contre ton gré et te force constamment à courir après une conception très vague du bonheur? Oui. Oh, j'ai fini le jeu. Dinguerie. Oh, c'était trop bien. Bon, et bah, c'est fini. 1h22, une très grosse vidéo. Mais en fait, j'ai envie de dire, je vous devais bien ça. Franchement, je fais pas mal de vidéos et là, c'est une vidéo sur un jeu et c'est tout le jeu. Donc, vous pouvez l'avoir en une seule fois. Franchement, je trouve ça cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'on fera un épisode où je tenterai d'autres choix. Je verrai s'il y a vraiment des différences. Je suis pas sûr. Si vous avez jamais joué les simulates, ça m'aide vraiment. Personne tuer. Voilà, il y a tout le. Tester de pas écraser les avions, ce serait possible aussi, non? Chien mort. Et chien mort. C'est possible de pas faire mourir le chien.